En réalité, ce sont les musulmans, ou une partie des musulmans, fondamentalistes, rigoristes, pour certains wahhabistes, pour d'autres salafistes, etc., qui veulent ramener les femmes au foyer. Mais les textes ne disent pas ça. Il n'y a pas de différence ou d'inégalité de droit inscrite dans le Coran entre hommes et femmes? Non. Dans mon Coran, moi, dans le Coran que j'aime, et je le connais bien, je l'ai traduit, il n'y a aucune distinction. Vous savez, le Coran, quand il parle des hommes et des femmes dans le Coran, il dit croyants et croyantes. Ô vous les croyants, ô vous les croyantes. Il ne fait jamais de distinguo entre le croyant et la croyante. Évidemment, les théologiens du IXe siècle, qui est si vous voulez, le siècle qui a codifié la jurisprudence musulmane, et donc le droit personnel, et donc la condition de la femme, au IXe siècle, c'est 2 siècles après l'arrivée de l'islam, ce sont des hommes qui ont fait ça. Dans votre reportage, il y avait une Égyptienne là, qui parle du fait que le Coran n'interdit pas tout ça. Elle a tout à fait raison. Ça n'est pas le Coran. Ce sont les hommes qui ont gravé dans le marbre, au IXe siècle, il y a donc de cela 11 siècles, si vous voulez, le fait de l'inégalité entre hommes et femmes. Mais en aucun cas, le Coran ne vous incite à produire de l'inégalité ou entretenir l'inégalité. Au contraire, c'est une invitation, c'est une invite à affranchir la femme de ses bourreaux et affranchir même les esclaves. Même les esclaves ont eu droit, si vous voulez, à un traitement de faveur dans le Coran.